du diable. Alléluia. Alors, sois-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Oui, il faut que tu te sentes bien. Alléluia. Parce que tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur en cet endroit. C'est pourquoi j'ai dit merci au Saint-Esprit de nous avoir rassemblés en cet endroit. Je bénis ta vie, toi qui as laissé ta maison pour venir se rassembler, pour venir à ce rendez-vous. Amen. Amen. Je bénis la présence du pasteur et le couple Richard Mouleke. C'est mon beau-père, que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Votre présence est une bénédiction à cet endroit. Je bénis la présence des éminents serviteurs de Dieu, mes frères et sœurs de la maison du véritable. Je salue aussi la présence de papa Oscar et maman Nel qui nous soutiennent en intercession. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés, c'est un rendez-vous qui était marqué. Je suis dans la joie, moi qui est votre sœur, votre maman, votre pasteur Diana. Je suis dans la joie d'être devant ici pour élever le nom de Jésus. J'ai toujours l'habitude de dire que Lazare n'existe pas dans le dictionnaire spirituel. C'est parce que le Seigneur comptait ce moment. C'est parce que le Seigneur savait que quelque chose allait se réaliser aujourd'hui. C'est pourquoi il a rassemblé ses enfants. Vous savez, il y a une chose dans la Bible. Dieu dit à Moïse, rassemble les enfants devant la tente d'assignation. Et cela avait un but, parce que le Seigneur voulait parler. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tente d'assignation. Aujourd'hui, nous avons cet endroit que nous appelons le lieu de prière. C'est une tente d'assignation. Parce que le Seigneur est là. Ce n'est plus à Jérusalem, ni à Bethléem. Mais le Seigneur est là avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu te sentes heureux et heureuse. Parce que le corona n'est pas ici. Alléluia. Le corona n'est pas ici, bien-aimé. Parce que les gens, les sorciers n'ont pas peur de corona. Alléluia. Bien-aimés, les infidèles n'ont pas peur du corona. Bien-aimés, les hommes politiques n'ont pas peur du corona. Mais pourquoi les chrétiens ont peur du corona? Alléluia. Oh, si tu regardes la télé, tu vas voir qu'on a violé là-bas. On a fait ceci. Mais comment se fait-il qu'un violeur qui n'a pas de masque, il se permet d'aller faire du mal? Alléluia. Vous savez, il y a une chose que j'ai aimée quand j'ai vu le président américain, Donald Trump. Il m'a fait du bien, il m'a rassuré. Amen. Après avoir été touché par le coronavirus, quand il est sorti de l'hôpital, directement, il est venu sur le tribune pour parler. Il a dit une chose qui m'a vraiment éclairé. Il a dit que n'ayez pas peur du corona. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur du Covid. Alléluia. C'est un ennemi invisible. Et l'ennemi invisible, il est spirituel. Amen. Alors le spirituel se combat que par le spirituel. Amen. Alléluia. Qui a vu coronavirus passer? Personne. Il est spirituel. Parce que la manière qu'il se transmet, les gens ne savent même pas. Alors c'est dans la prière, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi je bénis ta vie, toi qui as laissé ta maison. S'il vous plaît, vous pouvez m'apporter des mouchoirs, s'il vous plaît. Bien-aimé, notre rendez-vous était sur un thème que nous avons intitulé « Femme, brise tes limites ». Alléluia. Amen. Nous parlons des femmes, brise tes limites. Mais bien-aimé, quand nous voyons dans notre thème, j'ai peut-être des choses, bien deux mots, bien deux noms qui attirent mon attention pour que j'ouvre une parenthèse. Alléluia. On nous parle, bien aimé, de femme. Qui est la femme? La femme, c'est celle qui est tirée d'Adam. La femme, c'est cette côte que Dieu avait pris d'un homme qu'on appelle Adam. Et il est allé créer ou bien fabriquer. Et il a ramené une personne qui était déjà entière auprès de l'homme. Et quand l'homme a vu, il a vu cette créature. Il a dit, qu'est-ce que tu es belle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'homme a commencé à parler. La Bible dit qu'il lui appelait Isha. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est juste pour vous présenter la femme d'où il est sorti. Mais s'il faut qu'on parle exactement de ce thème, nous parlerons de la femme physique qui est toi et moi. Et nous parlerons aussi de la femme spirituelle qui est l'épouse du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, par contre, nous voyons aussi dans notre thème, nous voyons bien aimé cet adjectif qui est brisé. Alléluia. Amen.
quand nous parlons de briser, bien-aimés, c'est juste séparer. C'est juste éloigner. C'est juste vraiment, en un mot, si je peux dire, c'est séparer. Et de l'autre côté, nous voyons des limites. Quand nous parlons de limites, bien aimé, c'est un nom féminin. Ça vient du mot liminaire, qui veut dire tracer, qui veut dire en un mot aussi établir des limites. C'est une ligne, bien aimé, qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. Quand nous parlons, bien aimé, de ces limites, nous voyons la distance. Nous, on peut aussi dire que nous voyons la longueur. On peut aussi dire que nous voyons la largeur ou bien la hauteur. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a un homme qu'on appelle Abraham dans la Bible. Quand Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et va dans le lieu que moi je te bénirai. La Bible nous dit qu'Abraham est sorti, mais sur sa mission, il y a eu un moment là où il ne voyait pas. Là où il ne comprenait plus les choses. Mais Dieu est en train de lui dire, lève tes yeux dans le ciel. Regarde les limites que je tends vers toi. Regarde la dimension de ta bénédiction. Ça sera tellement long. Ça sera tellement élargi. Si bien que tu seras le père de la multitude. Alléluia. Oui, de là nous voyons des limites. Mais bien aimé aussi, dans la vie de l'homme, il y a des limites. L'homme a une durée sur la terre. L'homme peut vivre 120 ans, comme le dit la Bible. Il peut aussi vivre 80 ans. Il peut aussi vivre 75 ans. C'est la Bible qui le dit. Et de là, nous voyons des limites que Dieu a données par rapport à l'âge, la durée de l'homme sur la terre. Mais on peut aussi parler des limites, bien aimées, dans un couple. Il y a des couples qui sont limités. Alléluia. Amen. Il y a des couples qui sont limités. Il y a des couples qui sont limités. Des couples que nous voyons, monsieur et madame, il y a des fois ils ont des enfants, mais cette femme ou bien cet homme-là n'a pas la joie. Nous voyons que cette femme-là n'est pas heureuse. Parce qu'on avait limité dans sa vie que toi tu peux te marier, mais tu ne peux pas étendre jusqu'à être heureuse. Alléluia. Amen. Toi, tu peux te marier, mais tu vas avoir un mari qui aura l'argent. Mais on t'a donné le nombre d'enfants. Alléluia. Amen. Oui, on t'a limité de quelque part. Amen. Oui, bien aimé, c'est ce qu'on appelle des limites. Nous voyons aussi des limites, bien aimé. S'il faut que je parle en large, bien sûr. Nous voyons des limites dans les études. Il y a des gens ou bien il y a des familles. Les personnes ne peuvent pas arriver à l'université. C'est quelque chose qui a été déjà établi comme ça. Les gens ne peuvent pas arriver au niveau baccalauréat. Il y a d'autres qui ne peuvent pas arriver au niveau même du BPC, je ne sais pas ici comment on appelle ça. Alléluia. Amen. Oui, pourquoi? Parce qu'on avait mis des limites dans leurs études. On avait mis des limites. Quel que soit, tu peux te forcer. Bien aimé, j'ai vécu des choses comme ça dans ma famille. Amen. Alléluia. J'ai une grande sœur. Le diable avait compris le destin de cette sœur. Et cette sœur était vraiment brillante et belle. De beauté. Et la Bible nous dit que tellement qu'elle était belle et brillante, la Bible nous dit que ses études étaient limitées. On lui a ouvert la porte quelque part, mais dans les études, on lui a limité. Amen. Alléluia. Amen. Et cette sœur a fait 4 fois. Alléluia. Amen. Elle a fait 4 fois un examen. Jusqu'à la dernière fois. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle était contrainte d'embrouiller la situation. Elle est restée à la maison. Elle fait sa vie comme il se doit. Et personne ne savait qu'elle partait à l'école. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait compris que quelque part j'étais limitée. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Roxane. Que Dieu vous bénisse, papa. Parce que quelque part elle était limitée dans les études. Le diable avait compris. Il te laisse une ouverture à gauche, mais à droite, il va fermer. Et cette sœur avait pris l'initiative, mais à la maison, de ne pas étudier. Comme elle a déjà fait l'examen 4 fois, donc elle connaissait déjà tout. Mais bien aimée, quand elle embrouillait la situation, elle vivait sa vie comme il se devait. C'est là où elle avait eu l'examen. Alléluia. Bien aimé, tu peux changer la situation.
Tu peux changer les situations quand tu comprends que non, ce que je suis en train de vivre, ce sont des limites qu'on a mis dans ma vie. Tu peux changer les stratégies diaboliques quand tu comprends que ce que je suis en train de vivre, les malheurs étaient une limite dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, même dans nos églises, nous avons des limites. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos assemblées, aujourd'hui, nous avons des limites. Là où nous voyons les serviteurs de Dieu que nous avons, les papas que nous aimons bien, ils nous mettent parfois des limites. Étant africaines que nous sommes, oh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la femme n'a pas le droit de parler devant les hommes. Alléluia. Amen. Et ces choses-là sont entrées dans l'église. Là où la femme doit se taire. Mais quand il s'agit de faire les bêtises, oh, les limites sont élargies. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de faire du n'importe quoi, parce que c'est un non-pasteur, il a des limites jusqu'à l'infini. Alléluia. Amen. Mais toi qui cherches à vouloir juste faire quelque chose pour que le culte aille bien, on te limite. Oh, comme tu ne peux pas pousser. Tu ne peux pas faire ceci. Non, toi tu es une femme. Tu ne peux pas monter sur la chair. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Bien aimé, vous savez une chose. L'Africain ne va pas grandir ou bien ne va pas évoluer s'il n'a pas encore laissé le complexe. Yes. Alléluia. Amen. Ces complexes, ce sont des limites que nous mettons dans la vie des autres. Amen. Parce que cette œuvre est un don. Cette vision, ce que Dieu nous a donné pour l'évangile, bien-aimé, c'est un cadeau. Yes. Que Dieu nous a donné afin que nous puissions marcher ensemble avec nos papas. Mais quelque part, on nous a mis des limites. Yes. Mais est-ce que tu vois ce pays que nous sommes? Nous voyons des femmes ici. Alléluia. Amen. Ici en France, on parle de Jeanne d'Arc. Vous la connaissez? Yes. Ici en France, on nous parle de Jeanne d'Arc. Cette femme militante qui a combattu, malgré qu'il y avait des barrières devant elle. Mais elle avait combattu jusqu'à repousser les limites. Yes. Et les hommes étaient avec elle. Ils l'ont soutenue jusqu'à aller, bien-aimé, au front. Ils ont repoussé les Anglais. Alléluia. Bien-aimé, je connais une femme qu'on appelle Delphine Orviller. C'est une juive française. Amen. Et cette femme bien-aimée, c'est une rabbine. Yes. Alléluia. Amen. Cette femme est une rabbine. Et cette femme bien-aimée, elle a repoussé des limites. Yes. Pour la croissance, pour l'évolution, pour le bien-être de chacun de nous, cette femme bien-aimée, elle a tenu bon. Alléluia. Amen. Je veux vous expliquer par rapport à cette femme parce que c'est quelque chose qui est très important. Tu t'étonnes parce que la France évolue. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous a été ramenée? Ils nous ont ramené la parole de Dieu. Ces gens-là, ils connaissent mieux cette parole. Mais nous avons reçu Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils nous ont ramené la parole. Et nous avons reçu Christ. Mais les personnes qui nous ont ramené la parole, eux-mêmes, ils acceptent des rabbins. En fait, des rabbins. Parce que quand on dit rabbin, bien aimé, c'est un nom. C'est-à-dire des prêtres. C'est-à-dire un pasteur. C'est-à-dire un sacrificateur, je peux dire. Alléluia. Amen. C'est un niveau spirituel. Mais cette parole, cette histoire, c'est une histoire juive. Mais regardez, eux-mêmes qui ont construit cette histoire, ils acceptent des femmes rabbines. Yes. Mais comment se fait-il que nous, les Africains, nous avons des limites dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Bien aimé, cette femme, vous la connaissez si vous partez à l'internet. Vous tapez juste Delphine Orviller, vous allez voir. C'est une femme très intelligente. Et d'ailleurs aussi, alléluia, amen. Il y a beaucoup de femmes bien-aimées. Il y a beaucoup de femmes. Il y a aussi Simone Veil, qu'on ne peut pas oublier. Amen. Cette femme qui a tenu tête à l'Assemblée européenne, parmi 480 hommes. Yes. Et cette femme était là. Il y avait des limites, il y avait des lois, il y avait des gens qui s'étaient tenus. Mais cette femme est morte. Héros. Alléluia. Amen. Elle avait la tête haute, pas pour injurier, pas pour manquer du respect aux hommes qui étaient devant lui, non. Mais c'était pour prouver
choses. Alors, bien-aimés, dans cette vision, nous pouvons nous tenir la main dans la main pour aller quelque part. Parce qu'aujourd'hui, moi, femme, ici en France, je suis en train de réjouir de quelques biens, de quelques bénéfices. C'est parce que cette femme a souffert. C'est parce que cette femme a tenu tête. Mais quand tu reviens chez les Africains, Paul avait dit que la femme doit se taire. Paul avait dit, la femme doit se taire. C'est l'église qui doit se taire. Parce que quand le Saint-Esprit part, l'épouse doit se taire. Alléluia. Quand le Saint-Esprit parle, c'est l'épouse qui doit se taire. Alléluia. Bien aimé, même dans nos maisons, maman, toi qui es là, papa, toi qui es là, maman, tu es épouse. Même quand ton mari parle, il y a des fois, laisse-lui la place de parler. Laisse-lui le temps de parler. Après, tu dois répondre. L'épouse doit écouter en silence. Et nous sommes l'image de l'épouse. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. L'église est une épouse qui doit écouter la parole de Dieu en silence. Alléluia. Alors, je ne suis pas venu ici pour te rendre têtu. Respecte le papa. Respect, toujours respect. C'est pourquoi quand cet homme m'a vu, ce jour-là, il a dit que je n'ai jamais vu une femme humide comme toi. J'ai dit, papa, comment tu as su? C'est le Saint-Esprit qui l'a parlé. Amen. Parce que exactement, je ne me souviens pas d'avoir resté une semaine avec cet homme. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse me connaître. Mais ce jour-là, il a dit ça devant tout le monde. Et j'ai béni la présence de Dieu. J'ai dit que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut siffler des choses comme ça. Bien-aimés, je ne suis pas ici pour raconter des histoires. Mais nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans la Bible le livre de Nombre 27. Nombre 27, le verset 1 à 7. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez trouvé, vous allez lire pour que nous puissions comprendre exactement ses limites. Vous savez, au moment que vous êtes en train de chercher, Dieu a donné la mission à Moïse. Mais avant que Moïse puisse partir, ce que Dieu promet, il accomplit. Alléluia. Bien-aimés, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Comme Dieu avait promis à Moïse, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris Moïse, il lui emmène sur la montagne de Pisga. Là, je suis dans Deutéronome 31. Il lui emmène sur la montagne de Pisga. Et Dieu montre à Moïse, regarde les limites que moi je t'ai promis. Regarde Cana. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Alléluia. Amen. Pour que Nzambe azwatorte, Dieu était content de lui montrer les limites des promesses. Tu ne vas pas entrer à Cana, mais je te montre jusqu'à où cela tend. Alléluia. Bien-aimé, avant que tu puisses mourir, Dieu va te faire vivre des limites de ta vie. Alléluia. 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 Maman Desti, je t'aime. Bien-aimé, nous allons lire, si quelqu'un a retrouvé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Nombres 27, 1 à 7. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres 27, du premier verset jusqu'au verset. On peut se lever s'il vous plaît pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Du premier verset jusqu'au verset 7. Amen. La Bible dit, les filles de Télophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makim, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Macha, Noah, Olga, Milka et Tirstra. Au verset 2, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, verset 3, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel. À l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils, verset 4,
pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Une question justement. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophshad en aient raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, cette histoire est une histoire connue. Ici, on est en train de nous parler d'un homme. La Bible lui appelle Tsélophshad. La Bible est en train de dire que cet homme avait 4 filles. Et quand cet homme est mort, il a laissé l'héritage. Mais je vais vous dire une chose. En ancien temps, selon les coutumes hébreux ou bien les coutumes juives, les femmes n'étaient pas comptées. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on ne fait pas compter dans l'histoire? Parce que ça a commencé à longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça a commencé à longtemps. On nous dit que les femmes n'étaient pas comptées. Et puisque c'était des filles, elles n'avaient pas droit à l'héritage. Et la Bible nous dit, quand ces enfants ont entendu que leur père avait laissé l'héritage, oui, elles avaient envie de recevoir ce peu. Alléluia. Mais la Bible nous dit que par rapport à une réalité, par rapport aux coutumes, par rapport à, je ne sais pas, de lois qui étaient établies, ces filles-là ne pouvaient pas recevoir l'héritage. Bien-aimés, ces lois étaient des limites. Alléluia. Des coutumes sont des limites. Et beaucoup de gens sont limités par rapport aux coutumes de nos familles. Que moi, je ne peux pas faire ceci parce que dans notre famille, moi, je ne peux pas aller d'abord parce que notre famille, bien aimé, ce sont des lois que le diable a établies pour te limiter. Et moi, je sais une chose, Dieu t'a appelé afin que tu montes de dimension en dimension. Tu n'es pas appelé à rester seulement à un. Dieu t'a appelé à aller à 2. Alléluia. Je vous ai déjà dit que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Amen. Et quand le Saint-Esprit te touche comme David, oh, il faut danser, il faut sauter, il faut louer l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit que ces filles, elles se sont entendues dire qu'aujourd'hui, Papa Roxane va voir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, oh, il n'y a pas qui va voir. Aujourd'hui, il n'y a pas de bergesse de vie. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas de pasteur Richard. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Quel que soit Ngomba na Bomata. Alléluia. La Bible nous raconte que ces filles, elles se sont entendues. Elles sont parties voir. Bien aimées, donc dès qu'elles étaient arrivées, les sacrificateurs ont vu des filles. Vous n'avez pas de droit parce que vous êtes souillés, vous êtes impurs. On te donne même les noms. Alléluia. Oyo moi c'est tout là. Nanaloba. Oyo moi c'est Obana Kate qui avait dit. Alléluia. On a donné les noms à ces filles. Sois béni maman Moussa. Rabasanta Yekebo Shanda Rabasanta. Yikababa Korobo Santa. On a donné des limites à ces femmes. Et ces femmes ont dit, oh, nous avons le respect auprès de vous, sacrificateurs. Mais le problème n'est pas avec vous. Le problème est avec le souverain sacrificateur. Alléluia. Quand ces filles ont insisté, la Bible dit que c'était chaud. Ils ont laissé le chemin. Et ces filles, elles sont parties. Arrivées auprès de Moïse. Moïse a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elles ont dit que notre Père avait laissé l'héritage. Et nous voulons recevoir ce qui nous appartient. Bien-aimé, tu es héritier de Jésus. Amen. Tu as droit de recevoir ce qui t'appartient. Oh, bien-aimé, ne reste pas tranquille. Tu es héritier de Jésus. C'est Jésus qui est le véritable Père. Bien-aimé, l'héritage de ce monde, les gens vont te limiter. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas de barrage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous lisez par la Bible. J'aime la parole. Et elle me saisit.
comment vous avez passé le barrage des sacrificateurs. Quand une personne sent qu'il y a des limites dans sa vie, tu dois être courageux. Tu dois avoir le courage. Amen. Il faut avoir le courage, bien aimé. Le courage t'emmène à la détermination. Amen. Alléluia. Amen. Le courage t'emmène au percé. Amen. Le courage t'emmène au rachat. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, Moïse était étonné. Quand il a demandé qu'est-ce qui ne va pas, nous avons besoin de notre part. Amen. Moïse a dit que mais vous n'avez pas le droit parce que vous êtes les filles. Les filles ont insisté. Moïse a dit likamboyo nakole yango nakole lango awate fona matana ngomba. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton histoire ne va pas donner la paix à l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu dois recevoir ton héritage. Amen. Tu dois recevoir ta bénédiction. Bien-aimé, quels que soient les hommes vont s'élever. Quelle que soit la famille, les coutumes, les lois, Dieu ne laisserait jamais les serviteurs de Dieu tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Moïse. Aujourd'hui, ce sont ses serviteurs. Aujourd'hui, vous avez les papas Vivien. Oui, bien aimé, la Bible dit qu'il est derrière ses serviteurs pour agir. Alléluia. Amen. Je regrette parce que tu ne donnes pas le respect aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Au commissaire, mes camarades, alléluia. Et la Bible nous dit, Moïse a dit que ce problème, je dois aller demander à celui qui m'a mandaté. Et quand il arrive là-bas, sur la montagne, Dieu a dit à Moïse, ces filles ont raison, donne-leur ce qui leur appartient. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu as raison, l'Éternel te donne ce qui t'appartient. L'Éternel te donne ce qui t'appartient, car tu as raison. Bien aimé, la première personne qui a donné raison à la femme, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, les filles de Tchelofchat, elles ont raison. Moïse ne savait plus quoi dire devant ces lois. Moïse ne savait plus quoi faire. Mais je vais vous dire une chose. Ces lois-là, ce ne sont pas des lois de Moïse. Je vais vous donner une petite connaissance. Vous savez, quand Moïse monta sur la montagne de Sinaï à Horeb, Dieu a donné 12 lois à Moïse. Mais quand il est descendu avec les lois, les tablettes, le peuple hébreu lui a dit, Dieu t'a donné. Nous aussi, nous avons nos lois à nous. Alléluia. Amen. Si tu veux que nous puissions accepter ce que toi tu nous dis, il faut que tu respectes ce que notre façon de vivre. Alléluia. Amen. Mais en réalité, il n'y a que 12 lois. Et quand tu regardes dans ces lois de Moïse, ces choses-là n'existent pas. Mais ces choses viennent de tout. Ces choses viennent des hommes. Ces choses viennent du diable qui a inspiré de mauvaises pensées afin que l'homme puisse manger l'héritage lui-même. Cet héritage nous appartient tous. C'est pourquoi moi je ne laisserai jamais la Bible. Amen. Alléluia. Je ne laisserai jamais la Bible parce que j'ai ma part. Ridiculise-moi comme tu veux. Rabaisse-moi. Envoie-moi faire la modération. Parce que je sais que même dans la modération, Jésus est vivant. Amen. Quand tu me dis faire l'intercession, Jésus est vivant. Ou quand tu me dis, bien-aimé, d'aller évangéliser, je n'ai pas peur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'avais compris ça longtemps. C'est pourquoi quand un homme pasteur me rabaisse, ce n'est pas pour moi peur. Respect. Mais ce que je veux, que je dise Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé, j'ai tellement du respect pour mes papas. Je les aime beaucoup. Si vous connaissez mon histoire, je ne sais pas s'il viendra un homme de Dieu qui va dire que non, pasteur Djana m'a manqué du respect. Mais j'ai eu mes papas, je les appelle les papas, parce que j'ai tellement du respect. Alléluia. Mais ils ont dit beaucoup de choses. Beaucoup même a dit que j'étais sortie avec un serviteur de Dieu. Bien aimé, la dernière fois que ça a été dit, c'était devant mon mari. Alléluia. Mon mari est là. C'était pendant la fiançaille. Quand elle m'avait fiancé. Et j'étais en plein chair. J'étais en train de prêcher. Mais on était venu arrêter un homme qui avait dit de médicaments sur moi. Et hautement même. Parce que je sais que Dieu là, quand tu montes dans le secret, quand tu voles dans le secret, quand tu
fait l'impudicité dans le secret, Dieu va te faire sortir ouvertement. Et lui, il est en train de dire dans le secret, ma fille Anna est là, Ricardo est là. Oui, je le dis. Ils ont dit dans le secret, mais vous savez, ce jour-là, c'était la police qui est venue arrêter cet homme. Amen. Alléluia. C'est ce que moi-même j'ai reçu de l'assemblée. Mais quand il est arrivé dans l'assemblée, là où moi je gérais, j'étais en train de ministrer comme ministre. Bien aimé. Il a cherché à... Alléluia. Il a cherché à me soumbeler. Alléluia. Or qu'il avait oublié que mon Dieu est un Dieu de inondation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne voulait pas que je sois la femme de quelqu'un. Comment cela va se passer au moment du fiançailles? C'était devant mon mari et ses petites soeurs et ses amis ce jour-là. Et cette scène s'est passée devant moi, j'étais à la chair. Ça s'est passé devant moi. Mais vous savez, je suis restée muette sans rien dire. J'ai dit, dites mais maman, je ne crois pas à ça. J'ai dit, mon fils, je ne sais pas comment dire. J'étais fatiguée, je n'arrivais pas. Alléluia. Mais bien aimé, j'aime ce Dieu-là. Quand tu es en train de faire dans le secret, c'est pourquoi il faut avoir confiance à Dieu. Et puisque moi je partais dans cette église avec mes soeurs, j'ai fait c'est comme si rien n'était. Je n'ai rien dit pour ne pas le faire éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous devons briser nos limites. De la même manière que les filles de Tchefolchat ont brisé les limites. Toi aussi, tu peux briser les limites. Quelles sont les limites qui sont dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a limité dans ta vie? Oui, tu as un héritage à recevoir. Tu as bien aimé une bénédiction à recevoir. Mais ta bénédiction est là. Tu ne la vois pas parce que Osa Yuma. Tellement, alléluia, tu vas faire passer ta grâce. Bien-aimé, ce Dieu-là a donné à tout le monde qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir. Mais quand lui il donne la parole, pourquoi il n'a pas dit que les filles ont reçu le pouvoir? Pourquoi il n'a pas dit les fils ont reçu? Mais Joël est en train de dire, vos fils et vos filles prophétiseront. Un homme courageux comme Joël. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler de l'histoire d'Esther. Alléluia. Yes, alléluia. Il est temps que nous disions la vérité, maman. Il n'y a pas à cacher la révélation parce que la révélation, elle est claire. Nous étions au temps où il a fallu que l'homme lise pour que toi tu écoutes. Comme chez le William Marion Branham. Mais nous sommes arrivés que toi-même tu dois lire. Lis ta Bible, bien-aimé. Maman, lis ta Bible. C'est pourquoi des fois quand vous partez signer des contrats aux banques, je ne sais pas, il y a des petites écrits qui sont en bas. Yo tangate signé kaka, ngurumati au signé. Otangate. Alléluia. Il faut lire, ça c'est un héritage. Nous allons lire le livre d'Esther 4, 12 à 17. Nous lisons le livre, notre deuxième chapitre. Le livre d'Esther, chapitre 4, 12 à 17. Alléluia. S'il vous plaît, si quelqu'un a trouvé, qu'il se mette à lire au moment que moi je vais m'assouffler un peu. C'est ça, c'est pourquoi on demande à d'autres personnes de lire pour que l'oratrice ou bien l'orateur puisse se reposer un peu. Maman Angela, ça va? Amen. Que Dieu te bénisse, je suis dans la joie. Ta présence est une bénédiction. Merci. S'il vous plaît, veuillez lire, s'il vous plaît, le temps est en train de partir. Lisons la parole de l'Éternel. Amen. Esther 4, chapitre 12, verset 12, de 12 à 17. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, verset 12, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre nous tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. » 14. Car tu te tais maintenant
souffrances surgiront. D'autre part, pour les Juifs et toi, la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. 15. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole de l'Éternel. Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai dit et je redis, il faut lire pour que tu saches ce que tu es. Pour que tu saches ce qui est de ton droit. Alléluia. On est en train de nous parler d'une histoire. On parle d'Esther, cette orpheline de père et de mère, et qui a eu la grâce de grandir auprès de son oncle ou bien son cousin. Et la Bible nous dit qu'il se fut que le roi, sa femme Vashti avait désobéi. Et les collaborateurs du roi ont dit que non, cette femme Vashti, elle a désobéi. Elle était un mauvais exemple pour nos femmes. Nous voulons faire une élection et prendre une femme qui est digne pour le roi. Alléluia. Amen. Et on a fait l'élection. Mais la Bible nous dit que Mardochée, c'est celui qui était le titulaire d'Esther. Quand il a entendu la nouvelle, il a dit à Esther, Esther, il se passe quelque chose. Je vais te dire, il faut que tu ailles t'inscrire. Alléluia. Mais quand tu arriveras là-bas, ne dis pas d'où tu viens. Ne raconte pas ton histoire. Bien-aimé, combien de choses que toi tu as déjà entendues, qui étaient un bénéfice pour ton prochain. Mais quand toi tu as entendu ça, tu as gardé ça pour toi-même. Alléluia. Quelle timidité. Quelque chose qui est une bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction ne se mange pas seule. Vous savez ce que Dieu est en train de dire? Que l'huile tombe sur la tête d'Aaron et ça déborde. Alléluia. Quand Élie était devant la veuve de Sarepta, la Bible est en train de nous dire que après avoir multiplié les ustensiles qui étaient dans sa maison, il lui dit que va chercher aussi chez tes voisins. Mais comment se fait-il que Dieu te bénit et toi tu ne veux pas partager avec l'autre? Quand Esther a entendu cela, quand Mardochée plutôt a entendu cela, il a fait part. Pas à ses enfants, papa, j'aime cet homme. Mardochée avait ses enfants, pourquoi il n'a pas dit à ses enfants? Mais il a dit peut-être à sa nièce. Alléluia. Amen. Il a dit à quelqu'un que lui, il avait adopté. Et quand Esther arrive dans le palais, la Bible nous dit qu'après l'élection, Esther avait gagné l'élection en devenant femme du roi. Et Esther, quand elle est arrivée dans le palais, bien aimée, en regardant, en voyant la beauté du palais, Esther était étourdite. Elle ne savait plus, elle ne se retrouvait plus. Je me retrouve dans des endroits comme ça. Non. Waouh! Elle était étonnée de voir la splendide qui lui entourait. Et beaucoup de gens sont comme ça. Tu es venu en mission. Mais quand tu arrives à côté de cet homme, tu étais parti là-bas en mission. Alléluia. Tu es à côté de cet homme en mission. C'est comme moi, je suis à côté de papa qui est en mission. C'est un homme qui a déjà fait. C'est un homme qui a un nom dans le monde. Mais moi, je suis en mission. Malgré qu'il part à l'église, mais moi, je suis en mission. C'est pourquoi quand ça ne va pas, je ne vais pas voir ma soeur. Je viens auprès des serviteurs de Dieu, papa. Moi-même, je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu me dis? L'homme de Dieu me renforce encore l'esprit. Parce que le Saint-Esprit est transmissible. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu dois connaître ton rôle à côté de ton mari. Amen. Femme, tu dois connaître ton rôle à côté de ton mari. Ton mari est un homme limité. Ton mari est un homme bien-aimé. Il y a
le palais. 30 jours dans la distraction. Hey, ça c'est une maison. Oh, comme beaucoup de gens, bien aimé, quand tu étais en Afrique, tu disais que je vais vous envoyer, je vais faire ceci. Mais depuis que tu étais venu ici, tu as vu des gratte-ciel, tu as vu, alléluia, tu as oublié ce que tu avais laissé là-bas. Parce que toi tu es en train de manger. Bien aimé. Alléluia. Parce que tu as vu le blanc, nous, tu as vu le blanc comme ça, un Français. Tu lui as vu parce qu'il y a des Gaulois. Il y a des Français et des Français, mais les Gaulois, ça existe. Alléluia. Au beau Sani, tout ce que toi tu as vécu en Afrique. Et la Bible nous dit 30 jours. Esther dans le palais, mais elle ne savait pas, elle avait oublié qu'elle était partie là-bas en mission. Mais bien aimé, quand Dieu est à l'origine, bien aimé, de ton histoire, il va faire à ce que les choses arrivent pour que tu te souviennes. Alléluia. Quand c'est Dieu qui t'envoie à côté de cet homme, bien aimé, c'est pourquoi tu vois certaines femmes, quand il arrive côté d'un homme, à côté d'un homme, il préfère aller prendre les akalara pour qu'il attache cet homme, parce qu'il n'est pas là-bas en mission. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé. C'est un homme qui l'a arraché par force. Mais si c'est vraiment, bien aimé, ton Isaac, oui, bien aimé, Amoyen a pété Moko. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Bien aimé, les femmes qui attachent les hommes dans des marmites, qui mettent les hommes, je ne sais pas, dans des zakara, ce sont des femmes qui forcent le mariage. Amen. Ce sont des femmes qui arrachent par force. Je revenais même de la convention. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas arraché. C'est le Saint-Esprit qui a rapproché. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, après cela, Dieu a organisé quelque chose. Amen. Il est le maître des circonstances et des temps. Il a organisé quelque chose. Amen. Il a fallu une manipulation. Maman Desti, que Dieu te bénisse. Il a fallu une manipulation. Dieu a manipulé quelque chose. Et Mardoché s'est tombé. Il était tombé dans le piège. Amen. Et quand il s'est souvenu, puisque ce n'était pas le problème de Mardoché, mais Mardoché était un canal. Mardoché était un canal pour rappeler à Esther. Il a fallu que Dieu passe par Mardoché. Mardoché est tombé dans le piège. Et Mardoché a envoyé dire à Esther que nous sommes en péril. Alléluia. Amen. Nous sommes en péril. Et quand Esther a su cela, elle a dit que non, nous devons nous élever. S'il faut que je périsse, je périrai. Il faut qu'on gêne. Bien aimé, la Bible nous dit que Esther a rappelé ses servantes et ses serviteurs. Ils ont gêné et prié. Ah, bien aimé, quand le 3e jour était arrivé, Esther a dit qu'aujourd'hui, je veux affranchir les limites. Amen. Quelles que soient les limites qu'on a mis dans ma vie, même si le roi ne veut pas me chercher, moi je vais partir. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des gardes, il y avait Aman qui était là, mais la Bible est en train de nous dire, Esther s'est levée. Bien aimé, c'était comme ça. C'était comme ça. Et le roi était au fond. Quand le roi a vu Esther arriver, quand le roi a vu Esther s'approcher, il a dit, qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? C'est le jour que le roi a appelé Esther en princesse. Même s'il faut que je te donne la moitié de mon royaume, je te donne. Bien aimé, Dieu t'a gardé quelque chose. C'est pourquoi je vais revenir pour te dire, attache-toi à ces hommes de Dieu. Attache-toi aux serviteurs de Dieu. Pas s'attacher pour qu'eux ils soient tes idoles comme le peuple a été pour Moïse. Mais la Bible dit qu'à travers ces personnes, nous allons recevoir. Dieu ne descendra plus comme il parlait avec Moïse. Mais à travers ces hommes, Dieu parle. Surtout quand c'est un homme qui craint l'Éternel, Yaya, attache-toi. Quand ça ne va pas, je vais demander. Yaya, moi, quand ça ne va pas, j'appelle, je demande.
Alléluia. Et la Bible nous dit que Esther a franchi les limites. Et le roi, quand il a vu Esther, il a dit, même si c'est le royaume, je te donnerai. Oh, je parle à quelqu'un. Maman, tu dois t'élever. Quelles que soient les limites qui sont mises dans ta vie. Tu connais l'histoire de ta famille. Mais je te parle aujourd'hui. Il y a des limites dans ta vie. Dieu est en train de dire, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Tu dois affranchir les limites. Afin que ta vie soit libérée. Alléluia. Femme, libère-toi toi-même. Mais vous savez, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui sont limitées psychologiquement. Beaucoup de personnes sont limitées psychologiquement. Comment psychologiquement? Il y a des personnes dans leur tête, ils disent que moi je ne peux pas. Moi je suis comme ça, je ne pourrai pas. Moi c'est impossible que j'ai... Tu as des idées, Dieu avait mis quelque chose en toi. Mais toi-même tu te limites psychologiquement. Mais toi-même tu t'es égaré psychologiquement. Tu peux faire quelque chose. Comme Dieu est en train de dire à Jérémie, malgré qu'il était petit, Dieu est en train de lui dire que tu peux. Alléluia. Amen. Dieu est en train de lui dire que je suis avec toi. Dieu est en train de lui dire que moi, je serai devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit de même à Gédéon. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Alléluia. Amen. Quel que soit le combat, il dit vaillant héros. Mais Gédéon demande, je suis vaillant en quoi? Dieu a dit, moi je serai devant. Malgré tout, nous allons affranchir et nous remporterons la victoire. Oh, je parle à quelqu'un. Malgré que les gens se lèvent, lève-toi, tu es vaillant. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yes. Le Dieu qui brise des limites. Dans la prière, ce qui était difficile, Esther a pu recevoir cela, la victoire dans la prière. Non, oui, bien aimé, spirituellement, il y avait des barrages, il y avait des limites. Mais bien aimé, Dieu a incité quelque chose. Et Esther est entrée en prière. Il a combattu dans la prière. Parce qu'elle a dit, même s'il faut que je périsse, je périrai. Il y a des fois, il faut risquer. Il y a des fois, il faut risquer. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui risquent pour leur mari. Je vais te dire une chose. Cette femme que ton mari est en train de sortir avec, est-ce que c'est elle qui a dragué ton mari? C'est ton mari qui l'a dragué. Mais toi, au lieu de taper ton mari, tu vas taper ta chère femme. Alléluia. Amen. Tu es faible. Tu es vraiment faible. Parce que si tu connaissais que c'est l'homme qui drague la femme, pourquoi tu fais des problèmes à l'autre? Va taper ton mari parce que c'est lui qui est sorti. S'il était à la maison, il n'allait pas draguer. S'il te regardait comme ça, il n'allait pas draguer. Mais il est allé dehors, c'est pourquoi il a dragué. Vous voyez, que Libanda et Zalagakufa. Na Libanda, c'est n'importe qui a droit. Même à Chege, Bazakamakasi Libanda. Alléluia. Amen. Un voleur, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, il a peur. Bien qu'il est venu voler, mais il a peur qu'on puisse lui attraper. Parce qu'il est dans la maison, dans un territoire appartenant à quelqu'un. Mais dehors, il va faufiler. Alléluia. Amen. Oui, quand ces choses-là arrivent, il faut taper le mari. Il ne faut pas taper la femme. C'est ça même qui montre notre faiblesse quelque part. On vous appelait faible dans la Bible, et donc même sur des petites choses, tu es faible. Il y a des fois même sur Omonileka. Mais je m'en fous, j'ai un Dieu qui guide. Moi, je ne vais pas m'arrêter pour parler. Je l'ai vu, j'ai vu bien aimé, je vois. Mais j'ai un Dieu qui tape. J'ai un Dieu qui frappe. Je vais aller à l'instituteur du mariage. Amen. Je vais lui dire, Seigneur, est-ce que cet homme que tu m'as donné, c'est pour m'humilier comme ça? Prends soin de lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'était arrivé. Nous devons briser les limites. Amen. On brise les limites dans la prière. Oh, toi qui es là, quand tu vois plutôt, oh, c'est mon mari, ton mari à Combo. C'est ton mari. C'est pourquoi tu vas te forcer pour bagarrer, pour qu'on sache que c'est toi. Ce n'est pas toi. Tu es forceuse. Tu forces les choses, c'est pas toi.
Alléluia, tu forces. Dieu ne te voit pas. Dieu voit une femme humble. Dieu voit une femme déterminée. Dieu voit une femme qui est capable de combattre, de briser, de faire tomber les murs, les montagnes dans la prière. Bien-aimé, quand tu combats dans la prière, quand tu te lèves de la journée comme ça, tes ennemis ont peur de toi. Ils vont te laisser le chemin. Alléluia. Amen. Oui, je n'ai pas à m'inquiéter. Ils me cherchent, mais quand je suis devant eux, bah c'est caca. Oh, il y a des mois Amen. Alléluia. Amen. Et je suis là jusqu'à la fin. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui nous rendent limités. Il y a des fois parce que nous entendons trop. Alléluia. Amen. Pourquoi accepter que les gens te rabaissent? Pourquoi accepter que les gens te disent que toi tu ne peux pas? Combien moi j'ai dit ça commence par la tête. Toi-même d'abord, c'est toi qui mets tes limites. Amen. Mais il y a aussi des gens qui sont tout autour de nous. Qui ont compris que toi tu as un destin qui brille. Amen. Qui ont compris que toi tu es une destinée. Amen. Quand je la vois, elle sourit toujours. Mais elles veulent gaspiller cette sourire. Elles ont compris, les gens ont compris que toi tu es une femme qui brille. En toi il y a quelque chose. Moi j'avais dit, mais pourquoi les gens ne veulent pas que je fasse ceci? Pourquoi on ne veut pas que je fasse ceci? J'avais compris. J'ai dit dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tellement accepté de rester tranquille. Ce qui est arrivé aujourd'hui allait se faire il y a longtemps. Mais moi je me voyais que je ne peux pas. Je me voyais que les gens disaient que, oh, osa moi si. Oh, toi tu es comme ça. Oh, toi tu es comme ceci. Mais toi tu es comme ceci. Mais bien aimé, parmi les gens qui me limitaient, Dieu a utilisé aussi des gens. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui avait compris, qui m'a dit que, Pasteur Diana, omoni osa kabouye, osa kabouye, et fongolinga bongo, alléluia. J'ai arraché et j'ai dit avant. Alléluia. Amen. Avant. Amen. Et c'est ce qui était arrivé. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 24, au premier. La Bible dit que ce fut un jour de sabbat. Ce fut un jour de sabbat. Les femmes s'étaient levées le matin très tôt. Alléluia. Amen. Les femmes s'étaient levées le matin très tôt. Je parle de la crucifixion de Jésus. Amen. Jésus était déjà mis au tombeau. Jésus était au tombeau. Or qu'en ces temps, ce peuple avait l'habitude d'aller purifier le corps. Alléluia. Les Juifs avaient l'habitude de purifier le corps. Or que Christ, quand on lui a mis dans le tombeau, il a fallu qu'il soit purifié. Avec les aromates, avec les parfums très chers. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même endroit. Il y avait les disciples, des hommes. Quand je parle de Pierre, je parle de Jean, je parle des disciples de Jésus. Et parmi ces disciples, il y avait aussi des femmes. Amen. La Bible nous dit que les hommes ont eu peur plutôt. Jean était sorti, mais pour son intérêt. Jean était sorti, il a pris Pierre et Jacques, ils sont allés pêcher. Et ils étaient même nus ce jour-là. Parce que c'était dans son intérêt, il était sorti avec ses amis. Mais la Bible nous dit, les femmes ont cherché l'intérêt de Christ. Amen. Les seigneurs ne pouvaient pas monter comme ça sans être purifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Christ ne pouvait pas monter parce que c'est sa mission. Quand il est descendu, il a fallu qu'il monte. Amen. Alléluia. Amen. Mais les seigneurs ne pouvaient pas monter comme ça sans qu'ils soient purifiés. Sans qu'ils soient aromatisés. Alléluia. Amen. La Bible dit que les femmes ont pris le risque. Là où il y avait les sacrificateurs, là où il y avait les sanhédrins, qui pouvaient parler en ces temps-là. Et la femme n'était pas comptée. La femme ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Et ce fut un jour de samedi, j'ai dit. C'était un samedi. Là où le 7e jour, on ne travaillait pas. Rien ne pouvait se faire. Mais bien aimé, les femmes ont pris le courage. Elles ont dit, même si on va nous lapider,
J'accepte que nous soyons lapidés. Elles se sont levées le matin. Elles sont arrivées au tombeau. Malgré qu'il y avait le tombeau. Bien-aimés, la Bible nous dit, quand les femmes sont allées au tombeau, Papa Stevie, le tombeau était ouvert. Alléluia. Qui avait les clés du tombeau? C'était Pierre. Mais quand les femmes sont arrivées au tombeau, le tombeau était ouvert. Qui a ouvert le tombeau? C'était lui-même le Seigneur. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Alléluia. C'était le Seigneur lui-même qui a ouvert le tombeau. Parce qu'il savait ces jours-là. Il savait la mission. Bien-aimé, s'il pouvait dire que je choisis ces femmes comme des servantes, on allait lapider Jésus avant. Mais Jésus a gardé. Bibomba bomba, bibomba bomba, yesoyo. Abomba ngana makila, yeselonga. Yesu bibomba bomba. Yesu abomba basi. Révélation moi si et yakobi manamori mosanto. Alléluia. Et je vais te ramener. Qui a trouvé le fruit interdit dans le jardin? Vous comprenez pour aller à la Pidakayo. Qui a trouvé le fruit interdit? Quand la Bible parle du péché originel. Alléluia. Mais pourtant tu avais péché. Ah, bien-aimé. Vous savez, je vais dire à quelqu'un. Bien-aimé, la femme, elle est allée voir Moïse. Mais bien-aimé, Jésus, il est descendu. La Bible dit dans Ésaïe 6 que Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait qui en... Alléluia. Dans Ésaïe 6, 7, qui enverrai-je? La Bible dit, une voix s'est fait entendre. Mais voici, envoie-moi. Oh, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi? Bien-aimé, c'est pas Marie qui est le parent de Jésus. C'est Joseph qui est le parent de Jésus. Donc l'homme, il a la sémence. Mais qui porte la sémence, c'est la femme. Alléluia. C'est Joseph qui est le parent de Jésus. Joseph vient de la lignée de David. Mais Marie n'est pas le parent direct de Jésus. Mais comme l'homme ne peut pas porter la sémence, il a fallu une femme. Il a fallu une femme. Celle qui est capable de briser les limites. Celle qui n'est pas complexée. Celle qui ne voit pas les sommets. Celle qui ne voit pas. Il a fallu une femme. Et cette femme, c'était toi. Cette femme, c'était toi. Il y a même le mot qui est là. Au moins, on a gâté que mon ban même ça aboti ban à 10. Ata lingi bango nyoso. Mokola kozwa mwasi na ekokende na ye. Alléluia. Mokola kozwa mwasi mon souci va partir. Quel que soit, il va laisser parce que son cœur est attaché autre part. Mais la femme, même si c'est enfant, même si l'enfant est voleur, il porte la sémence. Il porte la bénédiction. Il porte la bénédiction. Alléluia. Il a fallu. Et la Bible dit, qui enverrai-je? Jésus est venu sur terre. Il est venu naître. Mais vous savez une chose, je vais vous dire. La mission de Christ était pour prouver à la femme qui a péché dans le jardin. Oh yes. Yes. Alléluia. Amen. Christ marchait. Alléluia. Il était à Samarie. On dit qu'il était en Judée. Oh, il était à Jérusalem. Il cherchait quoi? Et pourtant, il avait déjà ses disciples. Mais la Bible dit un jour, il était dans la maison de Pierre. Il y a une femme qui a vu les gens. Mais il n'a pas vu tout ce qui pouvait le barricader. Il a dit aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. Il est entré dans la maison de Pierre. Il est entré dans la maison de Pierre. Il est allé toucher. Je vais maintenant revenir. La Bible dit, Luc 24, quand les femmes sont allées au cimetière, ils sont venus avec les aromates. Ils sont venus avec le parfum. Ils sont venus avec le myrrhe
pour aller embaumer le Christ. Alléluia. Mais quand Jésus leur a vus, il a dit que, femmes, pourquoi vos cœurs se troublent? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Alléluia. Il leur dit que non, allez dire à mes frères, ce n'est plus le temps de me purifier, parce que toi tu m'avais déjà purifié, parce que ce que tu avais pris dans le jardin, c'est ce que toi tu avais en main, et tu m'avais purifié dans la maison de Pierre. Je peux partir en paix. Alléluia. Alléluia. C'était toi la femme. Il a fallu que tu brises les limites. Regarde, il faut que tu brises les limites. Je t'ai dit devant papa Eric, ne manque pas du respect. Dis papa Eric, je suis capable de modérer. L'homme de Dieu te donnera le temps. Dis, et papa Berger, Stéphie, j'ai envie d'apprendre à comment faire l'intercession. Il va te laisser. Dis, oh papa Vivien, moi je veux faire ceci. Femme, toi qui m'écoutes, repousse tes limites. Repousse tes limites. En toi, tu as quelque chose qui brille. Vous savez, c'est la main dans la main que nous allons nous tenir pour faire à ce que cette œuvre soit élevée. Amen. Ici, il y a des femmes dans ce pays ou bien en Amérique, comme Catherine Kuhlman. C'est une évangélique. Bien aimée. Catherine Kuhlman, c'est une servante de Dieu, évangéliste plutôt. Elle est évangéliste. Mais elle a le don de guérison. Et étant femme, les hommes sont là pour l'encourager. Les hommes sont là pour la pousser. C'est pour le bien de Christ. Parce qu'ils ont compris que c'est une femme qui peut faire quelque chose. Pourquoi l'empêcher si le don brille en elle? Pourquoi l'empêcher si on entend une voix crier, mais voici une voix moi. Alléluia. Amen. Catherine Kuhlman, une évangéliste avec puissance, un don de guérison. Tu peux briser tes limites, femme. Dans le mariage, tu peux briser tes limites. Tu peux briser tes limites. Oui, on n'a pas dit de manquer du respect à ton mari. C'est lui qui est ton chef. On a dit, femme, sois soumise. Mais ta soumission ne veut pas dire que tu es bête. Comme dit le monde que la femme est la 7e bête après le capot. C'est du mensonge. Ils ont dit ces choses-là pour te limiter. Alléluia. Quand on te dit que tu es faible, Dieu t'a créé comment? Dieu t'a pris de quelque chose qui est dur. Et quand tu vois même lorsque Dieu t'a créé, la Bible dit que même à la croix, ils ont tout cassé, sauf les os. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous devons briser les limites. Nous devons briser les limites. Nous devons briser les limites. J'ai beaucoup de respect, mes papas. Je viens d'un homme, le bishop Kayembe. C'est lui qui m'a consacré, qui m'a dit, femme, tu peux faire ceci. Excusez-moi pour finir. Moi, j'étais quelque part là où je travaillais. Et dans cet endroit, j'avais trouvé cet homme, il était déjà pasteur. Et quand lui, il me connaît depuis l'Angola, que j'ai été aussi pasteur depuis l'Afrique. Je ne suis pas devenu ici. Et cet homme m'a dit, tellement qu'il me voyait travailler, et il apaisait beaucoup le travail. Il m'a dit, oh, namona kayo ozalaka na ministère évangélique. J'ai dit, oh. Mais comment c'est fait, je suis déjà. Tu veux encore me rajouter? Non, je vais rester seulement ce que je suis. Ne rajoute pas. Je sais que tu es pasteur. Je te respecte comme visionnaire. Mais le reste, laisse Dieu faire. Alléluia. Ne change pas mon ministère pour que toi tu te voies. C'est ton église. Mon ananayo apparaît, c'est pour toi. Laisse-moi ce moment-là ici comme Alléluia. Ça ne coûte rien, les papas, je vous demande. Laissons que nous puissions travailler afin que nous puissions briser les limites ensemble et que notre Dieu, qu'il soit élevé sur nous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. 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 Qui était béni cet après-midi? Amen. Qui était béni cet après-midi?
haut. Mais Amen. Amen. Le pasteur Diana nous a enseigné un enseignement approprié. C'est vrai que le thème est intitulé « Femme brise tes limites ». L'homme aussi doit briser ses limites. Bien aimé, la Bible déclare que la femme, elle est sortie de l'école de l'homme. Voilà pourquoi même on dit que l'homme doit quitter, il doit joindre, et tous les deux formeront qu'une seule personne. Et c'est ça qui est la concordance réelle de ce que Dieu a créé dans ce monde. Bien aimé, on a écouté la parole de Dieu. Comme le temps passe tellement vite, on va inviter un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un frère que j'aime tellement. Ce frère-là, il va nous emporter dans une autre dimension élevée. Une dimension de prière. Voilà pourquoi, mes sœurs et frères, tous ceux qui ont des téléphones, même là, on va couper. Tous ceux qui ont les téléphones. Parce que quand nous rentrons dans la dimension de la prière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, ce sont les choses secrètes. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, pas de téléphone. Respectons Dieu. Quand tu respectes Dieu, Dieu aussi te respecte. Parce qu'avec Dieu, il n'y a que le si qui compte, la condition. Et c'est cette condition que Dieu nous donne cet après-midi. Voilà pourquoi, sans plus tarder, j'appelle l'évangéliste Vivien qui va nous emporter dans la dimension de la prière. Acclamez l'évangéliste Vivien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière, déterminera la position à laquelle tu vas prendre en ce moment. La prière, c'est la position. Vous savez, Marie, elle avait une position en fait. Mais Marthe ne connaissait pas l'importance de la position de Marie parce que c'était une position profonde en fait. Elle ne pouvait pas dire à Marthe, si je suis assise, parce qu'il se passe des grandes choses. C'était son temps à elle. Elle avait compris que ça ne servait à rien de jeûner ou de raconter ou d'expliquer les choses au Seigneur. Parce qu'il y a un temps où on dit des choses au Seigneur, il y a un temps où le Père doit répondre en fait. Le Seigneur, s'il a donné une parole à une femme ce soir, c'est parce que la femme, elle est bénie. Et je dis souvent, ne vous sous-estimez pas, vous êtes bénis. Vous savez, le temps ne nous appartient pas, mais quand Dieu donne la parole, ton temps c'est la parole que tu as reçue en fait. Ton temps c'est la parole, c'est pas maman Diana, parce que quand tu l'as vu parler, c'est pas elle qui parlait, je le témoigne dans le nom de Jésus-Christ. Christ a parlé en elle. C'est pourquoi on vous dit encore, ne prenez pas à la légère les choses de Dieu. Prenez au sérieux les choses de Dieu. Je ne sais pas quelle est la position qu'il te faut. Je ne sais pas quelle est la position qu'il te faut. Ma soeur, avant que je prie, tu vas chanter, vous allez chanter derrière. Mais chante comme tu n'as jamais chanté. Le chant que moi je veux entendre, que l'Esprit va m'aider à monter, c'est ce chant qui est inspiré. Ce n'est pas le chant que tu as préparé, mais le chant que le Saint-Esprit de Dieu va te donner, ma soeur. Tu vas chanter comme jamais parce que cette parole-là va briser la limitation de ces femmes. Cette chanson-là va les sortir du tombeau. Cette chanson va couper les chaînes. Cette chanson va ouvrir les portes des cieux. Cette chanson... You are Yahweh.